Canva a une fonctionnalité magique, c'est le cas de le dire, qui va te faire gagner énormément de temps dans la création de tes visuels, surtout si tu les génères avec l'IA. C'est une fonctionnalité dont les gens ne parlent pas assez et je ne sais même pas pourquoi, parce qu'au final, ça va te permettre de gagner tellement de temps aujourd'hui que tu vas en devenir dingue. En gros, aujourd'hui, on génère tous des images avec ChatGPT ou d'autres IA génératives, surtout parce que le niveau de qualité est devenu incroyable. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que à partir du moment où on a cette image-là, comment on fait pour pouvoir la modifier et changer quelques petits détails? Parce qu'au final, c'est dans les détails que on trouve de l'insatisfaction et on a envie de reprompter. Et bah, grâce à cette fonctionnalité de Canva, tu vas pouvoir modifier tes visuels directement dans le Canva sans te prendre la tête. Et je te montre de suite. Donc là, on est sur Canva et on va faire le workflow ensemble. Donc on va aller sur ChatGPT, on va demander de générer une image et ensuite on va l'intégrer dans Canva pour pouvoir la modifier et je vais te montrer comment. Donc là, je suis sur ChatGPT, je sélectionne image, je vais charger des photos. Ok, là j'ai chargé 2 photos de moi, une en version mi-homme, mi-robot et une de moi à un podcast. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais lui faire un prompt pour voir un petit peu ce qu'il peut générer à partir de ça. Donc là, j'ai créé mon petit prompt. J'ai fait un truc basique juste pour te montrer en fait ce qu'il est possible de faire. Et là, je vais cliquer sur créer. On va voir ce qui va me sortir. Bon, si tu as déjà créé des images, tu sais qu'il va passer par l'esquisse, la première ébauche, etc. Mais on va voir comment on va l'utiliser derrière. Ok, donc là, on voit qu'il m'a fait un visuel qui a l'air plutôt sympa. Je peux faire pas mal de choses avec, mais là, en fait, l'idée que j'aurais, c'est de se dire, je vais là-dessus, je vais cliquer sur modifier et je vais reprompter. Sauf que non. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser Canva pour pouvoir utiliser la fonction magique et tu vas voir que c'est une dinguerie. Donc, je télécharge l'image, je vais dans Canva et là, je vais cliquer sur calque magique. Tu cliques dessus. Là, on va sélectionner l'image qu'on vient de télécharger. Dès qu'on a chargé, on clique sur ouvrir l'éditeur. Et là, du coup, pour le moment, rien de spécial. Et là, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu vois ici, quand je clique sur l'image, je peux bouger les éléments, je peux changer la police, je peux faire ce que je veux. Et là, tu vois, ça, c'est une image. Ça, toutes les icônes, je peux les déplacer. Et là, en fait, on gagne un temps de dingue parce que si je voulais, par exemple, me dire que ça m'intéresse pas, et bah, du coup, je les supprime. Et ça me fait gagner un temps de dingue plutôt que d'avoir à prompter. Et franchement, quand tu payes Canva 12 balles, c'est vraiment un outil ultra sous-coté, comme je le dis souvent. Mais là, j'espère qu'avec cette vidéo, tu vas comprendre à quel point c'est sous-coté. Donc, tu peux générer les images que tu veux, n'importe où, sur n'importe quel outil. Les intégrer dans Canva, il va automatiquement voir les différentes couches et te permettre de le modifier en live comme je le fais là. Et ça, c'est vraiment incroyable. J'espère que tu vois la puissance du truc et je suis persuadé qu'à partir de maintenant, tu vas gagner beaucoup plus de temps quand tu fais des créas sur ChatGPT ou peu importe l'IA que tu utilises et que tu veux les modifier. Là, tu as la possibilité de le faire directement dans Canva et ça va te faire gagner un temps fou dans ta créa. Je t'invite à partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça va changer la vie et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'en prie.